Mima. Une passion? Je sais pas, j'ai pas l'impression que je sais faire quelque chose d'autre. Alors je me souviens à l'époque quand j'avais 17 ans et que... Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu rates l'examen d'entrée? Qu'est-ce que tu vas faire? Là, moi je me dis si ça marche pas, bah ça marche pas, je saute de la fenêtre, je sais pas, mais je ferai que ça quoi. C'est ça le sens de ma vie, c'est être là. C'est ce que je suis censée faire. En fait, il y a, je crois, 2 endroits dans lesquels je me sens véritablement à ma place. C'est sous l'eau et sur scène. On est dans un autre monde. On perd un peu pied. Moi, il y a plein de fois où je suis en train de jouer et je sais plus que j'existe. Enfin, c'est trop magique comme ça. Enfin, c'est un moment ultra puissant. La notion du temps n'existe plus. Moi, je mets un pied sur un plateau et tout s'arrête. Peu importe dans quel état je suis ce soir, je vais me mettre à disposition et je vais entrer dans un espace-temps qui est indéfinissable. Un espace-temps que j'arrive même pas à décrire, quoi. C'est ça ma liberté, c'est que je m'oublie en fait. J'ai des rôles où j'ai été vraiment vampirisée par le rôle. Et j'emploie pas ce mot-là à la légère. Et voilà, il y a des choses que j'absorbe dont j'ai même pas conscience. En ayant beaucoup pratiqué le tango argentin, j'ai fait plein de liens avec le théâtre. Notamment cet abandon à l'autre, à son partenaire, et en même temps d'être totalement à son écoute. Voilà, ça, on va dans les bras d'un homme, en plus on change de bras tous les soirs quand on va danser, on danse jamais avec les mêmes. Et en fait, d'être complètement disponible à l'autre, d'être complètement à l'écoute de l'autre. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à théâtre, ce moment suspendu, quoi. Cet échange, parce qu'il y a un échange avec le... On sent une salle qui respire, on sent quand ça passe, on sent quand ça ne passe pas. On transmet. Et ça, je le découvrais avec mes élèves, quoi. Et transmettre une pratique artistique, c'est merveilleux, parce que c'est leur donner des clés pour le bonheur. J'ai été initiée très tôt à la lecture, et j'adorais les livres, parce que comme le théâtre, ça m'envoyait, tu vois, ça m'emmenait dans des univers autres, où tout était possible. Très tôt, j'ai été, je crois, confrontée aussi à une violence, et je crois que ça... Comment je vais dire ça? Ça a nourri encore plus l'envie aussi de me réfugier aussi dans des belles choses. Et j'avais rencontré quelqu'un, un monsieur de l'IAD, je me rappellerai toujours, et il m'a dit que si je voulais faire des études supérieures en théâtre, il fallait que je mange théâtre, que je vive théâtre, que je pense théâtre, que je rêve théâtre, et c'était pas mon cas. Moi j'aimais juste faire du théâtre à l'école. Parce qu'il y a le moment où tu choisis de vouloir en faire ton métier, donc le moment où tu choisis de faire une école, tu rentres dans cette école, après tu passes par le cursus, qu'il te plaise, qu'il te plaise pas, que ça se passe bien avec les profs ou pas. Je sais qu'il y a eu des moments en fait où j'ai joué, où là j'ai senti un petit truc que j'avais pas senti auparavant. Par exemple, ce petit déclic comme ça où tu sens que tu peux pleurer comme ça et tu comprends pas ce qui se passe, alors que dans la vie par exemple tu pleures jamais. Je sais que ça je l'ai eu 1 ou 2 fois quoi. Donc pas beaucoup. Et là je me suis dit que j'avais eu un déclic et que c'était peut-être ça ma raison d'être de faire ce métier. Chez moi, je pense qu'il y a d'abord un besoin d'être vu. Il y a ce besoin, comme je disais tout à l'heure, il y a très très fort ce besoin de toucher, de remuer, de surprendre, émouvoir, mais en tout cas de faire créer quelque chose chez l'autre. Oui, ce côté magique et unique du partage, de l'instant, avec une salle, avec ses partenaires, parce que c'est jamais 2 fois la même chose, quoi. Jamais.